Déjà, pour changer de vision sur soi, il faut apprendre à s'accepter. On s'accepte comme on est, tu vois. Moi, j'ai appris à m'accepter comme je suis, même si j'ai beaucoup changé. À un moment, j'ai fait des efforts pour changer. Je pesais, comme je te disais, hein, je pesais plus de 170 kilos. Mais autour de moi, les gens me disent « Ah, ça va, ça te va bien, ça te va pas bien ». Les gens sont hypocrites, ils diront jamais « T'es gros, t'es moche ». La seule personne qui me disait ça, en fait, très sincèrement, c'était mon grand-père, paix à son âme. Et ce qui m'a donné justement le déclic, ce qui a fait que j'ai perdu après un peu plus de 70 kilos, c'est qu'après son décès, Allah yarhamou, je le voyais dans mes rêves. Et quand je le voyais dans mes rêves, la seule chose qu'il me disait, c'est « T'es gros, tu manges trop ». Tu vois, j'essayais dans mes rêves, il me poursuivait. Et puis j'ai fait aussi, à l'époque l'armée était obligatoire, on faisait ce qu'on appelait les 3 jours. Donc en gros, pendant 3 jours, tu allais sur la base et tu faisais des tests physiques, des tests psychologiques, etc. pour savoir si tu étais apte à devenir militaire. Et moi, je suis passé tout de suite par le médecin, et le médecin il m'a jugé inapte tout de suite, et il m'a mis face à un miroir, en slip. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu vois là ?» Je me vois, moi. Il m'a dit « Non, ça c'est pas toi, ça c'est un gros lard. » Mais comme ça, il m'a dit si c'est un gros. T'as une copine? Je dis non. T'en as jamais eu? Je dis bah non. Il dit c'est normal, regarde-toi. Il m'a tellement perturbé, je crois que c'était la première fois de ma vie que je pleurais en fait, parce qu'on m'avait toujours traité de gros, mais c'était pas grave. Mais là, j'en étais arrivé à pleurer. Je l'ai haï. Sur le coup, je le haïssais le mec, le médecin. Et puis il m'a dit bon je te mets inapte et il m'a dit problème respiratoire, on va dire que t'as des problèmes respiratoires, tu peux pas faire l'armée, tu dégages. Et je suis rentré chez moi, j'ai pris le train, je revenais de Cambrai jusqu'à Roubaix, je pleurais. Mais ça m'a donné aussi le déclic, entre ça et les rêves de mon grand-père. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais que les gens changent de regard sur moi, il fallait déjà que moi-même je change. Et que je puisse déjà changer mon regard sur moi-même. Et j'avais vraiment besoin de changer ce regard, donc j'ai fait des efforts. J'ai fait du sport, etc. J'ai galéré, j'ai perdu du poids. Et j'ai remarqué que le regard des autres a changé. Mais en même temps, là où c'est paradoxal, c'est que j'avais perdu 70 kilos, mais j'étais toujours Rachid. À l'intérieur, je suis toujours le même. J'ai pas changé, en fait. J'ai changé physiquement, mais j'étais toujours la même personne à l'intérieur. Et c'est là où je me suis dit aussi, on porte toujours un regard sur les personnes, on a toujours des a priori, etc. Il suffit d'un petit truc, pour changer de regard, alors que la personne est toujours la même. Ce que je te disais tout à l'heure, moi je bosse, par exemple, je suis éduc, je travaille avec toutes sortes de gamins. Voilà. Ça peut être des gamins qui ont fui leur pays parce que c'était une zone de guerre. Ça peut être d'autres qui sont placés parce que les parents sont décédés ou qui vivent dans la précarité, et le temps que les parents retrouvent une stabilité, voilà, sont là. Et puis on a des gamins qu'on appelle vulgairement des incasables. Donc moi c'est un terme que je déteste. Où on nous dit ces gamins, ils ont mis en péril tous leurs placements. Alors que la réalité c'est que tous les placements, tu vois, tous les placements qui ont pu être opérés, tous les placements les ont mis en péril. Et à force, de cumuler des placements et de pas trouver leur place quelque part, ça les a complètement fracassés. Et donc on arrive à travailler avec ces jeunes-là. Ces jeunes-là arrivent chez nous avec déjà une étiquette. Et quand tu as cette étiquette-là qui est déjà ancrée, tu l'as dans ta tête, dans tes yeux, tu es persuadé que ce gamin c'est une mauvaise personne, que c'est un petit con. Alors que non, il a été un petit con au moment où il a braqué, au moment où il a tapé sur ses parents. C'est impressionnant de dire qu'un gamin a tapé sa mère, c'est choquant. Mais tout le reste du temps, c'est pas un criminel. Il est criminel à l'instant T. Le reste du temps, non, ça reste un gamin comme les autres. Et en réalité, il y a tellement une part de bon fond dans ces gamins-là qu'on n'arrive plus à voir. Et on est persuadé que c'est des mauvaises personnes. Et moi, c'est ce que je vais chercher. Et c'est pour ça que je te dis, je suis persuadé que si on veut changer le monde, déjà, il faut changer le regard qu'on a sur ce monde-là.